Je sais plus s'il y a un ou clap ou pas maintenant, je suis un peu stressé. C'est hyper dur la dentisterie restauratrice. Je suis tellement content d'être un parodontiste. Waouh, hyper dur. Vous faites tout ça? Tout le monde fait comme ça. Voilà, ce qu'on va voir, c'est beaucoup plus simple, rassurez-vous. D'abord, j'aimerais remercier la SOP pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'être... Pardon? Oui, j'ai mis un costard? Oui, parce qu'en fait, moi, mon grand problème dans ma vie, c'est que j'ai plein de costards et que je ne les mets jamais. Donc, en fait, je suis très content que la SOP m'invite parce que... Ah, voilà. Pardon? Là, je mets plus du tout mes costards. Puis en plus, enfin bon, bref. Et du coup, je suis très content. Je vais faire bref, mais moi aussi, j'ai un historique particulier avec la SOP, donc je suis toujours très content de venir à la SOP. Je remercie le comité de travail. Merci Martin de m'avoir pris dans tes bagages. Merci Chloé pour ta patience. En ce moment, c'est pas tout à fait simple de travailler avec moi, je crois. Donc, bravo d'avoir réussi. La première question que Chloé ou Marc ou je sais plus qui m'a posée, c'était de savoir si j'avais si ça va marcher cette affaire, mais un conflit d'intérêts avec le sujet du jour. Je dois vous dire que cette question m'a plongé dans un abîme de perplexité, eu égard au fait que j'entretiens avec le sujet du jour des rapports relativement intimes, puisque je passe mon temps à observer l'espace interdentaire, je vais jusqu'à le palper, voire le sonder. J'attends parfois qu'il saigne, parfois même qu'il suppure. Bref, on a vraiment des rapports extrêmement intimes et du coup, je ne sais plus trop quelle réponse je dois pouvoir formuler à cette question. Donc, je voulais faire un ou clap et Martin m'a arrêté en disant que ce n'était pas hyper pertinent comme ou clap. Donc, je vous laisse choisir. Si vous estimez que j'ai un conflit d'intérêt avec le sujet, eu égard à ma proximité avec le sujet, je vous invite à ne pas croire ce que je vais dire. Et si vous estimez que je n'ai pas de conflit d'intérêt, je vous remercie de croire dans ma probabilité. On l'a vu ce matin, je vais être bref, ça a été très bien rappelé en introduction, mais il y a des différences au niveau de l'espace interdentaire entre une dent et un implant. Et peut-être pour les résumer, on peut dire qu'autour d'un implant, c'est plus long et c'est plus fragile. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que, et j'essaye d'aller vite dans cette petite partie introductive, mais alors vous allez dire que j'enchaîne les lapalissades, et c'en est une, mais encore faut-il la rappeler, les dents, c'est mieux que les implants. Et même quand les dents présentent des atteintes parodontales, même avancées, ça reste mieux que des implants. Et ça, c'est aussi apporté par l'analyse histologique qui montre qu'autour d'un implant, c'est très bien un implant, mais on a un tissu cicatriciel qui est plus fragile. Et donc, ce qu'on voit en clinique, où on constate que les implants, c'est plus fragile que les dents, c'est toujours charmant de voir que c'est confirmé par l'analyse histologique. Ça ne veut pas dire que les implants, c'est pas bien. Et encore une fois, c'est une lapalissade, mais les implants, c'est bien quand la dent elle est condamnée ou absente. Et parfois, on a tendance à l'oublier, mais comparativement à une dent, un implant, c'est une solution prothétique avec toutes les complications mécaniques qui peuvent y être associées. Alors du coup, là, vous avez un espace interdentaire autour d'une dent et un espace interdentaire autour d'une restauration prothétique qui est soutenue par un implant. Et ça, c'était du coup l'une de mes premières questions. Si d'aventure, vous avez une lésion, parce qu'en fait, quand on parle de l'espace interdentaire, je vais revenir juste en arrière, mais quand on parle de l'espace interdentaire, en réalité, c'est souvent le siège en parodontologie et en implantologie de lésions, soit de lésions de l'attache dentaire, soit de lésions dites périimplantaires. Et donc, vous voyez que à ces sondages profonds sont associés une lésion autour d'une dent à gauche et une lésion autour d'un implant. Et donc, ma première question m'a dit de mettre un joli cul, donc je l'ai fait. Ouais, bravo. Yes. Ouais, puis elle est facile, mais bon, pas se priver de plaisir simple non plus. Ouais. Ça fait toujours plaisir. On y va. Et donc voilà, ma question, c'est est-ce que vous préférez traiter l'alvéolus verticale qui atteint la face mésiale de la 16, ou est-ce que vous préférez traiter la lésion autour de l'implant sur l'implant en position de 15 d'un point de vue clinique, on va dire. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus simple ou le plus fiable à traiter? Alors, du coup... Ça bouge? Ça bouge. Oh, enfin, 90-10, je pense qu'on est c'est réglé. Vous pouvez retourner à la présentation. Eh bien, je vous remercie. Alors, je vous remercie d'être d'accord avec moi. C'est comme avec Martin, vous êtes sympa. Je vais passer vite sur la littérature, mais c'est simplement... Ce que vous avez répondu, c'est de dire finalement c'est plus facile de traiter une lésion autour d'une dent plutôt que de traiter une lésion autour d'un implant. C'est juste.